Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de l'importance de ne pas mettre toute sa liberté dans le même panier en fait. Parce que c'est trop risqué de n'avoir qu'une seule source de revenus quand on est créateur de contenu, formateur en ligne. Beaucoup en fait vont créer leur formation en ligne et vont ne compter que là-dessus. Alors, il y en a beaucoup pour ça qui vendent du coup des formations sur l'investissement, sur la bourse. Personnellement, j'ai essayé de faire de la bourse. J'avais eu un rendez-vous avec une banque avec ma banque. Je devais passer un questionnaire de connaissances sur la bourse, ensuite ouvrir un PEA et je n'y connaissais rien en fait, c'était trop compliqué déjà le questionnaire, je pense que j'ai peut-être eu 0/20. C'était vraiment un univers qui ne me correspondait pas du tout et en fait, j'ai envie de vous dire, même si parfois des choses sont intéressantes au niveau de l'investissement, ne le faites pas si ça ne vous passionne pas un minimum. Parce que en fait, c'est comme si par exemple on m'a longtemps conseillé de faire l'immobilier, je me suis formée à l'immobilier. J'ai un moment, j'étais à deux doigts, j'ai fait une offre à la banque pour acheter un appartement, mais on était deux dessus et c'est l'autre personne finalement qui l'a acheté, parce que je voulais l'acheter c'était intéressant en termes d'investissement. Après, est-ce que c'est vraiment intéressant ou pas? Je ne sais pas. J'y connaissais pas grand chose non plus. Mais je m'étais formée en plus, enfin quelques semaines par rapport à ça, mais c'était pas suffisant. Mais surtout, ça ne me passionnait pas du tout. Donc même si j'ai fait une plus-value dessus, il y a beaucoup de papiers, il y a beaucoup de rendez-vous banque, il y a beaucoup de calculs, c'est tout ce que je déteste. Donc j'ai préféré totalement abandonner l'immobilier. Donc choisissez un investissement qui vous plaise. Alors forcément, je vous conseillerais de faire de l'affiliation. Encore une fois, si ça vous intéresse, si c'est pas intéressant pour vous d'être derrière un ordinateur un minimum, au moins 1 heure par jour, pour pouvoir faire du contenu qui va vous rapporter et créer une autre source de revenus, ça va être compliqué. Faites plutôt quelque chose que vous aimez. Il y a aussi tout ce qui est paris sportif, même si je ne recommande pas forcément, seulement si vous aimez, encore une fois. Qu'est-ce qu'il y a encore pour diversifier? Il n'y a pas grand-chose au final, c'est ça le truc. Donc, ne pas mettre toute sa liberté dans le même panier, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas tant d'investissement que ça. Et moi, je comprends pas pourquoi l'affiliation, c'est pas plus connu. Enfin, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça qui en parlent. Et pourtant, je trouve que c'est une forme d'investissement. Parce qu'en gros, vous allez, par exemple, acheter un cours en ligne qui coûte, allez, on part même assez haut, 100 euros. Et ces 100 euros, vous allez bien les investir dans votre propre business, vous allez avoir des résultats. Et ensuite, vous allez parler de cette formation en ligne-là. Et vous allez avoir plein de gens qui vont l'acheter grâce à votre lien d'affiliation et ça va vous rapporter tous les mois, sur par exemple recherche de mots-clés avis, je sais pas, avis banque en ligne N26, admettons. Vous êtes dans ça, avis banque en ligne N26, vous avez testé, vous en parlez en bien, les avantages, les inconvénients, vous proposez un petit bonus en plus, une réduction, un cours en ligne, un coaching, peu importe, en plus pour que la personne soit motivée à passer par votre lien d'affiliation. Et du coup, c'est comme ça que vous allez tous les mois avoir de l'argent en fait. Donc c'est encore mieux que les investissements, en fait c'est même pas risqué du tout. Et encore, vous pouvez faire avec des choses que vous avez déjà chez vous. Pour l'affiliation Amazon par exemple, vous avez sûrement déjà commandé des choses sur Amazon, vous prenez ce produit-là sur Amazon, je sais pas, j'ai rien vraiment sous la main. Mais par exemple, j'ai acheté un purificateur d'air. Le purificateur d'air, je l'avais acheté pour moi personnellement. Si j'en fais une vidéo pour en parler, toutes les personnes sur YouTube qui vont par la suite, dans les mois suivants, voire les années suivantes, eh bien, vont taper avis purificateur d'air avec la référence. Moi, je donne mon avis, ils vont passer par mon affiliation et tous les mois, ça va me faire des revenus. Donc, l'affiliation, ça sauve de ça. Parce que, par exemple, moi, je suis en transition là un peu professionnelle. Enfin, transition professionnelle. Je ne veux plus enseigner forcément, ne parler que de l'affiliation sur ma chaîne YouTube. Je veux faire autre chose. J'ai ouvert d'autres chaînes YouTube sur totalement d'autres domaines. Donc forcément, mes revenus de mes propres cours en ligne baissent quand même. Donc du coup, heureusement que j'ai toujours fait de l'affiliation, que je gagne bien en affiliation et que ça m'aide finalement à faire une transition en sécurité parce que j'ai même plusieurs sources en affiliation. Je dois en avoir à peu près 5. Ouais, 5 principales, et sinon entre 5 et 10, mais entre 5 et 10, ça me rapporte vraiment quelques unités d'euros. Dis donc, les fausses fleurs, ça accroche vachement la poussière, je pensais pas. Ah ouais. Alors pour attraper la poussière dans les moindres recoins là. Et même, je dirais d'aller plus loin, si vous diversifiez vos revenus avec l'affiliation, faut pas avoir une seule sorte de revenu en affiliation.
Pendant longtemps, je vivais quasiment d'une seule source de revenus en affiliation à mes débuts. C'était des bonnes commissions d'affiliation, donc c'était intéressant. Et d'un coup, du jour au lendemain, alors que ça marchait super bien pour cet entrepreneur, il a décidé d'arrêter l'affiliation. Bah, je peux vous dire qu'à l'époque, quand j'étais étudiante et que je comptais que sur ça pour payer mon loyer, j'étais mal. J'étais super mal. Et ça m'a vraiment servi de leçon où plus jamais je ne compterai que sur une seule source de revenus d'affiliation. Même sur une seule source de revenus tout court. En fait, la richesse, elle aime les ponts, pas les impasses. Donc, si tu n'as qu'une seule source de revenus qui va tout droit, eh bien, au bout d'un moment, pour une raison ou pour une autre, il peut y avoir 1 milliard de raisons que ça s'arrête, c'est une impasse et tout va s'effondrer. Alors que si tu crées des ponts et tu crées tout un écosystème entre ton business, donc par exemple, justement, tu gagnes des revenus avec tes propres cours en ligne, en plus de ça, sous tes vidéos, tu proposes de temps en temps de l'affiliation par exemple Amazon ou de l'affiliation pour des produits complémentaires dans la même thématique que toi, qui sont, comme on l'a dit, donc, complémentaires. En plus de ça, tu investis, je sais pas, ne serait-ce que 100 € en bourse, tu mets de côté aussi sur un compte en banque et tu mets encore de côté autre chose, voire même tu vas encore plus loin, tu vas investir dans des entreprises, tu fais de business angel. Donc tout ça fait que, à un moment, s'il y a un truc qui s'effondre, bah c'est pas grave parce que tu as plein d'autres ponts où te réfugier. Et tu as le temps du coup de reconstruire le pont endommagé et soit de le remplacer ou de le mettre ailleurs, soit de le reconstruire, peu importe. Et c'est vrai qu'on ne sait jamais si un investissement va être rentable ou pas, c'est pour ça qu'il faut vraiment semer plusieurs graines, plusieurs sources de revenus, parce que vous allez être étonné. Parfois, je sais pas, un logiciel que vous allez promouvoir, ça va super bien marcher alors que vous auriez pas trop parié dessus, et le référencement était assez mauvais. Et par contre, je sais pas, un nouveau truc super tendance qui marche super bien, vous allez faire plein de contenu dessus et ça va pas forcément bien marcher. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment diversifier vos ressources, que ce soit dans les façons de gagner de l'argent, les thématiques, mais aussi dans les propres thématiques de diversifier également. Ne pas avoir qu'un seul cours en ligne, ne pas avoir qu'une seule source de revenus en affiliation, ne pas avoir qu'une seule action en bourse, ne pas avoir qu'un seul appartement en immobilier. Et puis le monde, il change tellement vite. Demain, YouTube peut s'arrêter. Demain, le blog peut s'arrêter. L'intelligence artificielle, on l'a pas vraiment vu arriver plus que ça, en fait. Et du jour au lendemain, ChatGPT, je crois que c'était de l'histoire, de toute l'histoire, je crois que un logiciel, entre guillemets, n'a jamais eu autant d'inscrits en 48 heures, je crois. C'était énorme. Alors, je vais pas dire de conneries, mais c'était énorme. Je me souviens, c'était en novembre ou décembre, il y a quelques temps maintenant. Enfin, pas l'année dernière, mais avant. Et ça a été hyper rapide, comme on n'a jamais connu. Et ça a remplacé pas mal de métiers. Maintenant, ça remplace les graphistes, ça remplace les copywriters, ça remplace les assistants, ça remplace tellement de choses que c'est pour ça qu'il faut diversifier, parce qu'il y a tellement de raisons que plein de sources de revenus s'arrêtent en fait. Et puis même la vie fait que, imaginons, votre business en ligne marche super bien, mais vous apprenez un décès dans votre famille. Ça va vous anéantir forcément. Vous n'allez plus avoir envie de vous filmer, vous n'allez plus envie euh, de, de créer des cours en ligne, parce que ça va vous allez être plus bactère en fait pendant un moment. Donc alors que si vous avez d'autres sources de revenus qui sont là pour vous aider, vous allez pouvoir faire votre deuil de votre côté le temps que ça prendra. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ne mettez pas toute votre liberté dans le même panier, c'est trop important.